Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, avant de poursuivre nos vidéos concernant les prophéties du temps de la fin, nous avons d'abord un message à passer. Nous tenons à vous informer que nous ne travaillons pas au profit des industries qui produisent de Bibles. Ce sont des humains qui travaillent là-bas et à la longue, nous ne savons si un jour ils se permettront d'échanger aussi certains versets originaux de la Bible comme l'a fait le groupe de Scofield. Nous avons donc présenté la Bible Ésaïe 55 qui a repris de versets bibliques tels que nous les avions connus dans la Bible de Messieurs Louis Ségon écrite en 1880. Nous avons donc aucun conflit d'intérêt avec les éditions bibliques et seul Dieu sait si dans l'avenir les éditeurs de la Bible Ésaïe 55 maintiendront toujours des versets bibliques intacts comme c'est le cas de nos jours. Nous vous demandons donc d'être vigilants là-dessus, car déjà dans le monde, il y a une multitude de faux Louis Ségon sur les places publiques. Nous vous présentons la Bible Ésaïe 55 uniquement à cause du fait qu'elle est pour l'instant la seule Bible à notre disposition dans laquelle les versets bibliques sont conformes à l'original de Louis Ségon de 1880. Les éditions Ésaïe 55 font aussi des Louis Ségon révisés, mais le mot révisé dans leur Bible n'altère pas le verset biblique en soi, comme c'est le cas pour d'autres Bibles dans lesquelles sont indiquées une version révisée, et l'on peut constater que dedans se trouvent des modifications des versets bibliques, ce qui n'est pas le cas pour l'instant à propos de la Bible Ésaïe 55. Les révisions qui se trouvent dans des Bibles Ésaïe 55 se situent beaucoup plus au niveau des glossaires ou des petits dictionnaires dans lesquels on peut trouver la signification, comme par exemple du mot Trinité, qui selon les années ont été présentés comme étant l'unicité du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans Dieu, en précisant bien que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. On peut y trouver aussi l'expression grande tribulation, définie comme étant la période du règne de l'Antichrist, et dans d'autres comme ayant un lien, entre autres, avec la fin des temps. Nous vous conseillons d'éviter de penser qu'il y aurait dans Dieu une Trinité, car ce mot n'est pas biblique. Nous vous invitons à croire que dans Dieu, il y a juste l'unicité entre le Père et le Fils, tel que le Seigneur Jésus-Christ lui-même le disait tout haut, ainsi qu'avec le Saint-Esprit, tel que cela est déclaré dans 1 Jean chapitre 5 verset 7. Le Seigneur Jésus-Christ ne fait pas partie de la religion mondiale, nous non plus. Méfions-nous des Bibles en ligne, les versets bibliques y sont souvent incomplets. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, maintenant nous allons aborder la troisième vidéo. Ainsi, nous allons maintenant voir le deuxième verset qui a été modifié. Il y a beaucoup de versets bibliques qui ont été modifiés. Dieu voulant, nous aurons peut-être le temps de dévoiler beaucoup d'entre eux. Mais pour l'instant, nous allons vous montrer quelques-uns. Bien-aimés, nous allons voir un autre verset que ces gens ont découpé. Ils découpent des versets sans même tenir compte que cela va leur faire perdre leur sens. Et le sens des versets étant changé, cela produira des chrétiens qui auront en eux rien que des petits bouts de versets et non leur intégralité. Prenons le livre de Romains, chapitre 8, verset 1. Ici, vous observez la Bible Scofield. Romains, chapitre 8, verset 1, dans cette Bible, il est écrit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point. Tel que vous observez là. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Point.
Cela veut dire qu'une personne qui a cru au Seigneur Jésus-Christ, pour elle, tout est donc fini. Il n'y a plus aucune condamnation sur elle. Ainsi, l'accès au ciel lui est garanti du fait qu'elle a cru au Seigneur Jésus-Christ. Elle pourra donc marcher et vivre dans le monde comme bon lui semble. Elle aura donc le droit de tout faire. Et si tu lui demandes, mais comment te comportes-tu ainsi? Ta façon de t'exprimer n'est pas chrétienne. On ne voit aucun changement en toi. Elle dira, laissez-moi, j'ai déjà cru au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, ce verset a produit ce qui s'appelle en français des chrétiens charnels. Cela a produit des chrétiens qui, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, pour lui, étant donné qu'il a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, tout est déjà acquis. Il ne sera plus condamnable. Quel que soit le péché qu'il fera, cela ne concernera que sa chair, mais cela n'aurait pas d'impact sur son esprit. Et la personne dira, oh non, n'est-ce pas que seul l'esprit va entrer dans le ciel et non la chair? Les péchés que je commets se passent dans ma chair, mais pas dans mon esprit. Qu'est-il donc écrit? Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, point. Bien-aimé, ce verset n'est pas écrit comme cela dans une bonne Bible. Au tout début, lorsque Louis II avait écrit la Bible, en traduisant la Bible qui était en hébreu et en grec, en langue française. L'apôtre Paul n'avait pas écrit ces versets de cette façon. Cette façon est celle de la Bible Scofield. C'est ainsi que de nos jours, cela a produit beaucoup d'explications qui sont prêchées dans les églises. C'est ainsi que vous constatez que nos églises sont remplies de chrétiens qui sont charnels. Ces églises sont remplies de chrétiens qui ont une lampe éteinte. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu en eux. Et beaucoup des hommes de Dieu qui détiennent cette Bible, pas surprenant que l'on entende dire d'eux, mais n'est-ce pas que cet homme est un pasteur? Pourquoi donc a-t-il fait ceci? Pourquoi avait-il fait cela? Car cette Bible a engendré des pasteurs charnels. Les personnes qui se lancent dans les études théologiques, Dieu ne les a pas appelés à son service. Mais ils sont partis apprendre à l'école comment servir Dieu. Or, le Saint-Esprit est donné à une personne uniquement par Dieu. Seul Dieu peut changer le cœur d'une personne. C'est ainsi que ces pasteurs dans les travaux de Dieu sont souvent dans la fornication, l'impudicité de toutes sortes, car pour lui, il pense que il n'y a donc maintenant de condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bien-aimés, quel désastre! Ils ont coupé un verset et ne l'ont pas repris dans sa totalité. Ce sont là les fruits de la Bible Scofield. Bien-aimés, peut-être que vous doutez de ce que je vous dis. Si vous avez la Bible Scofield, consultez-la. Ce que vous observez là, c'est donc cette Bible-là. Allons maintenant prendre la Bible originale de Louis II, qui aujourd'hui s'intitule la Bible Ésaïe 55. C'est cela que j'ai mis là devant vous. Moi et ma maison, nous utilisons cette Bible et nous en offrons aussi à ceux qui nous en demandent. Si un bien-aimé ne sait pas comment se procurer la Bible Ésaïe 55, nous pouvons vous indiquer où vous en procurer ou aussi vous l'offrir selon les stocks en notre possession pour ceux qui sont en Île-de-France. N'hésitez pas à nous faire part de votre besoin en commentaire sur cette vidéo. Lisons maintenant ce qui est écrit dans la vraie Bible de Louis II dans Romains chapitre 8 verset 1. Il est écrit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Virgule. Il y a une virgule ici. Qui marchent. Donc ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit.
Nous allons le relire en lingala. Il est écrit ceci. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. En français, c'est « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent. Ici, il y a une virgule et non un point. Virgule. Qui marchent, virgule, non selon la chair, virgule, mais selon l'Esprit. Point. Je reprends pour terminer. La version originale de Louis Séguin, de nos jours connue sous le nom de la Bible Ésaïe 55, l'original que Louis Séguin avait lui-même écrit, nous avions lu cet original dans les années 80, 82, 85, lors de notre conversion. C'est donc celle-ci. Il y est écrit dans Romains 8, verset 1, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, virgule, qui marchent, virgule, non selon la chair, virgule, mais selon l'Esprit. » Si vous êtes un chrétien, donc une personne qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, la condition pour que vous ne soyez plus condamnable réside sur le fait que vous ne devez plus marcher selon la chair, mais marcher désormais selon l'Esprit. La Bible dit dans Galates 5, verset 22, « Les fruits de l'Esprit sont 9 fruits de l'Esprit. Conduis-moi l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Cher Saint-Esprit. » Ceci est un chant d'adoration que nous chantons en famille afin que nous puissions nous rappeler des 9 fruits du Saint-Esprit. C'est un peu notre façon de faire pour nous rappeler facilement des recommandations qui sont dans la parole de Dieu. Nous la mettrons en ligne sur YouTube sous peu et cela sera certainement utile au moins à une personne pour se rappeler de ces 9 fruits. Ainsi, un enfant de Dieu doit marcher en mettant en évidence dans sa vie les 9 fruits du Saint-Esprit. Il faut que cela soit manifeste dans une personne. Mais si vous marchez selon les désirs de votre chair, les condamnations de vos péchés s'abattront sur vous. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, je pense que chacun comprend maintenant ouvertement ces choses. Nous vous demandons de vous procurer la vraie version de la Bible Louis Séguin, en vérifiant bien que les versets qui sont dedans sont bien fidèles à ce que nous vous avons présenté ici. Car il y a des Bibles écrites Louis Séguin révisées, mais ne sont que des extraits repris dans la Bible, de la Bible Scofield, mais non conformes à l'original de Louis Séguin qui se trouve de nos jours dans la Bible Ésaïe 55. Vous pouvez trouver la Bible Ésaïe 55 dans des librairies chrétiennes ou en nous écrivant, en laissant un commentaire et nous pourrons soit vous orienter vers une librairie fiable ou soit vous offrir gratuitement cette Bible selon les stocks en notre possession si vous êtes en Île-de-France. Dans cette Bible, vous trouverez des versets complets tels que
tel que le Seigneur a voulu que ses enfants puissent les connaître. Les prophéties bibliques ont été écrites correctement dans cette Bible. Le Saint-Esprit vous aidera à comprendre l'eschatologie décrite par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et cela a été repris dans cette Bible, afin que nous puissions comprendre comment les événements vont se succéder avant et après l'enlèvement de l'Église. Sortons donc de l'eschatologie donnée par Scofield et son équipe des catholiques qui a désorienté beaucoup d'enfants de Dieu avec des faussetés qui sont repris des noms. Que Dieu bénisse tout un chacun. Retrouvons-nous dans la 4e partie de notre message. Merci.